C'est une nouvelle astuce Excel que nous proposons de découvrir pour construire automatiquement le calendrier des semaines de l'année. Et pour plus de clarté, nous souhaitons placer les plannings hebdomadaires sur des feuilles différentes. Nous allons le voir, c'est une fois encore la fonction indirecte qui est à l'honneur. Et pour la mise en place de cette solution, nous devons récupérer un classeur avec des réglages avancés. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. À ce stade, il n'est constitué que d'une seule feuille. Elle se nomme semaine_01. Elle doit donc héberger la première semaine de l'année. Les autres feuilles devront pouvoir se construire par simple duplication. Les formules seront en mesure de s'adapter pour livrer les dates des semaines correspondantes. Une mise en forme conditionnelle est en place. Vous pouvez le constater, premièrement en sélectionnant l'une des cellules du planning. Ensuite, dans la section Style du ruban Accueil, vous devez cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, puis choisir la commande Gérer les règles. Et comme vous pouvez le constater, elle met en noir, bordure, fond et texte, la plage du calendrier de la cellule B5 à la cellule G30 pour la semaine en cours. De fait, si aucune date de construction n'est sélectionnée, n'est choisie, C3 égale guillemets guillemets, la feuille est vidée et plus aucun planning n'apparaît. Nous pouvons le constater. Pour cela, nous fermons la boîte de dialogue du gestionnaire et nous allons simplement supprimer la date ici. Et aussitôt, la feuille apparaît quasiment vierge. Pour les besoins des manipulations à suivre, néanmoins, nous allons replacer l'une de ces dates, l'une de ces années. La semaine en cours est rappelée quant à elle en cellule E3 et c'est une astuce qui permet de la reconstruire automatiquement en fonction du nom de la feuille. Vous pouvez consulter la syntaxe dans sa barre de formule. Nous avons abordé cette fonction cellule dans les volets précédents. Elle renvoie le chemin d'accès complet jusqu'à la feuille. C'est la raison pour laquelle nous employons les fonctions substitut, stxt d'ailleurs à 2 reprises et trouve, afin de purger cette chaîne et de ne conserver que l'intitulé de l'onglet tout en remplaçant l'underscore par un espace. Là aussi, il s'agit de techniques que nous avons démontrées dans des sujets récents. C'est la raison pour laquelle nous ne revenons pas sur ces préceptes. La liste déroulante en cellule C3 permet donc de choisir une année. Mais en guise d'année, il s'agit en réalité du 1er janvier de chaque nouvelle année. Vous pouvez le confirmer en consultant sa barre de formule, le 01/01/2021. Ces dates sont énumérées un peu plus loin, plus précisément en colonne J, et c'est un format personnalisé qui permet de limiter leur affichage à l'année. Pour débuter, les calculs automatiques sont attendus en ligne 5 entre les colonnes C et G. Ils doivent livrer les dates pour la semaine rappelée par le nom de la feuille et en fonction de l'année choisie. Il est question premièrement de calculer le premier lundi de l'année sélectionnée. Les dates suivantes en découleront. Pour cela, en cellule C5, je vous propose que nous bâtissions une syntaxe ensemble que nous prendrons soin ensuite de largement expliquer. Nous allons pointer tout d'abord sur la date choisie qui représente l'année C3, à laquelle nous allons enlever une unité. Pour revenir, nous l'expliquerons, non pas sur le premier jour de l'année, mais en l'occurrence, puisque cette date désigne bien le premier jour de l'année, mais sur le dernier jour de l'année précédente. Date à laquelle nous allons encore retrancher quelques unités grâce à la fonction joursum que nous faisons agir sur cette même date retranchée, c'est-à-dire C3-1, mais à laquelle nous allons encore enlever une unité. Bien sûr, nous pourrions inscrire C3-2 plutôt que C3-1-1, mais pour la compréhension du mécanisme, il est intéressant de décomposer. Ensuite, point-virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction joursum, le chiffre 2 pour la faire réagir sur un calendrier européen, c'est-à-dire le lundi, le premier jour de la semaine. Nous fermons la parenthèse de la fonction joursum, et à ce résultat, nous allons ajouter cette unité, soit 7 jours, formule que nous pouvons valider avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Cette construction est donc issue de l'astuce précédente. On rabat d'abord le premier jour de l'année, cellule C3, sur le dernier jour de l'année précédente, C3-1, pour être sûr de calculer le premier lundi et non le deuxième. On lui soustrait ensuite l'écart existant entre le lundi et son jour de semaine, grâce à la fonction joursum et cette mystérieuse construction. Donc on tombe sur le dernier lundi de l'année précédente. Admettons par exemple que le dernier jour de l'année, C3-1, tombe un vendredi. Pour revenir au lundi précédent, nous devons lui amputer 4 jours, soit 5-1, ce qui explique le C3-1 pour le vendredi, -1, pour pouvoir effectivement lui rabattre grâce à la fonction joursum l'écart permettant d'atteindre le lundi. Ensuite,
eh bien nous ajoutons cette unité plus 7 pour tomber sur le premier lundi de l'année suivante, soit de l'année choisie. Désormais, donc, si vous choisissez une autre année avec la liste déroulante, eh bien vous constatez avec plaisir que ce premier lundi, pour cette première semaine, se recompose automatiquement. Obtenir les jours restants pour la semaine en cours est un jeu d'enfant. Il suffit de bâtir le premier calcul dans la cellule d'à côté. Il doit simplement incrémenter d'un jour le lundi calculé. Et par réplication de la formule sur la droite, nous obtiendrons tous les jours suivants jusqu'au vendredi. Pour cela donc, en cellule D5, je vous invite simplement à bâtir la petite formule suivante, égale C5 plus 1, que nous validons avec le raccourci clavier CTRL-Entrée tant qu'à faire pour garder la cellule active. Et nous obtenons bien le mardi. Suite à quoi, nous pouvons tirer la poignée de ce résultat sur la droite jusqu'en colonne G. Et donc, eh bien, nous obtenons les jours ouvrés restants pour cette première semaine. Maintenant, nous devons construire les plannings pour les semaines qui suivent la première. Du travail nous attend pour la semaine 2. Elle doit réagir en fonction de la semaine 1. Ensuite, pour les autres semaines, toutes les répercussions se feront automatiquement en cascade. Donc, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer droit sur l'onglet de la feuille. Dans le menu contextuel, nous allons choisir la commande « Déplacer ou copier ». Dans la boîte de dialogue qui suit tout de suite, nous allons cocher la case « Créer une copie ». Puis nous allons cliquer sur la ligne en dernier pour placer cette copie après la première feuille. Nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider la création de la copie. Dans l'enchaînement, je vous propose de double-cliquer sur ce nouvel onglet pour activer sa saisie. Et là, naturellement, par ce mécanisme d'incrémentation, nous allons la renommer semaine 02 et nous validons bien sûr avec la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, grâce à la formule existante en cellule E3, l'intitulé s'est automatiquement adapté pour cette deuxième semaine. Le choix de l'année ne doit être émis qu'à partir de la première feuille. C'est en fonction du calcul de la première semaine que les autres doivent se déduire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de sélectionner les cellules B3 et C3, d'enfoncer la touche Supre du clavier pour vider les contenus. Et comme vous pouvez le voir, le planning de la deuxième semaine disparaît complètement. Cette règle de mise en forme conditionnelle doit être recalée pour pointer sur la première feuille. Tant qu'une année est choisie, les calendriers doivent être dessinés. Cette règle sera ainsi portable pour toutes les autres duplications. Mais avant cela, nous allons réaliser quelques adaptations. Je vous propose tout d'abord de fusionner ces deux cellules encore sélectionnées en cliquant sur le bouton Fusionner et centrer dans la section alignement du ruban à accueil. Ensuite, je vous propose de cliquer sur cette cellule E3 pour la sélectionner, de prélever la syntaxe de sa formule dans la barre de formule, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, de valider avec la touche entrée pour sortir proprement, de revenir en B3 dans la barre de formule, de coller cette syntaxe avec le raccourci clavier CTRL-V, de valider par la touche entrée du clavier. CTRL-Entrée aurait été plus judicieux puisque, voyez-vous, nous n'avons pas terminé et je dois m'empresser de resélectionner cette cellule. Ensuite, dans la section police du ruban accueil, nous allons choisir un vert assez clair semblable à celui que nous utilisons usuellement pour ces constructions, en l'occurrence semblable au précédent, puis nous allons augmenter la taille de sa police à 16 points. Donc, désormais, il convient de supprimer le contenu de la cellule E3 et d'effacer ses attributs de format. Et pour cela, le plus simple consiste encore à prélever les attributs de la cellule voisine D3 avec le pinceau de reproduction de la mise en forme, et dès lors, nous cliquons sur la cellule de destination, et comme vous le voyez, nous avons effectivement complètement annihilé les attributs de format. Comme nous l'annoncions, il est maintenant temps de réajuster définitivement la règle de mise en forme conditionnelle. Pour cela, toutes les cellules concernées du planning doivent être sélectionnées en partant de la cellule B5 jusqu'à G30. Donc nous cliquons sur B5 et ensuite, touche Maj maintenue enfoncée, nous allons cliquer sur la dernière, G30, de manière à englober dans la sélection toutes les cellules qui sont intercalées. Si bien que dans la foulée, dans la section style du ruban accueil de nouveau, nous pouvons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, puis choisir la commande gérer les règles. Ensuite, nous allons cette fois choisir de modifier la règle pour pouvoir ajuster, nous l'avons dit, la syntaxe en plaçant le point d'insertion après le symbole égal, de manière à pouvoir désigner en préfixe le nom de la feuille qui est concernée par ce critère qui permet d'influer sur toutes les autres feuilles, semaine _01, suivi d'un point d'exclamation pour pouvoir, dans la hiérarchie, descendre jusqu'à la cellule C3 de cette feuille. Est-ce que C3 est vide sur la feuille semaine 01? En d'autres termes, est-ce que aucune année n'a été désignée?
Nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider la modification de cette règle et nous pouvons confirmer en cliquant sur le bouton OK du gestionnaire. Et comme vous le constatez, le planning réapparaît aussitôt sur cette deuxième feuille. Et si vous supprimez l'année en cellule C3 de la première feuille, remarquez que les plannings des deux feuilles disparaissent aussitôt. En revanche, pour la suite des opérations, il convient de conserver une année définie en cellule C3 de la première feuille, ce que nous faisons, puis de revenir sur la deuxième feuille. Désormais, nous devons ajuster les calculs de cette deuxième feuille pour afficher les dates de la semaine en corrélation. En réalité, seule la formule du point de départ de la semaine en cellule C5 doit être modifiée. Il s'agit de prélever la date de départ de la feuille précédente pour l'incrémenter de 7 jours. Et comme vous le savez, pour pointer sur une cellule d'une autre feuille, nous devons la préfixer du nom de cette dernière suivi d'un point d'exclamation comme nous l'avons fait dans la règle de mise en forme conditionnelle. Et pour la bonne compréhension, nous proposons de procéder par étapes. Tout d'abord donc, dans cette cellule C5, je vous invite à construire ensemble la syntaxe suivante, égale, entre guillemets, le préfixe du nom de la feuille, semaine underscore, donc la touche 8 en haut du clavier, nous fermons les guillemets, et nous concaténons avec la suite que nous devons retravailler grâce à la fonction texte pour des questions de format. Nous allons revenir précisément sur ces explications. Nous allons prélever seulement une partie de la chaîne, donc en l'occurrence ici, là, grâce à la fonction droite par la droite, c'est-à-dire par la fin, de la cellule B3, c'est-à-dire du nom de la feuille retravaillée, point virgule sur les deux derniers caractères, c'est-à-dire le numéro restant, nous fermons la parenthèse de la fonction droite, nous retranchons une unité -1 pour pointer sur la feuille précédente, nous allons revenir sur les explications, point virgule pour passer dans le second argument de la fonction texte, et là, pour des questions de format, là encore nous allons l'expliquer, nous allons inscrire 2 fois le chiffre 0 entre guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction texte, et nous validons notre calcul intermédiaire par la touche entrée ou le raccourci CTRL entrée. La fonction droite, donc pour revenir sur ces explications, permet de prélever les 2 derniers chiffres du nom de la feuille précédemment recomposée en cellule B3, puisque nous lui indiquons effectivement, par le chiffre 2, de ne prélever que 2 caractères, par la fin. Nous retirons une unité, nous l'avons dit, pour passer au numéro précédent, soit le chiffre 1 ici. Mais pour que le 0 reste en préfixe, nous forçons le format avec la fonction texte, voilà son utilité, grâce à cette symbolique, cette syntaxe. Puis, nous concaténons le tout avec le texte semaine underscore en préfixe. Et comme vous l'avez constaté, il en résulte le nom de la feuille précédente sur laquelle il s'agit de pointer semaine underscore 01. Mais comme vous le savez, pour que ce texte reconstruit désignant la feuille précédente soit réellement considéré comme une feuille du classeur, nous devons l'interpréter avec la fonction Excel indirecte. Nous reprenons donc notre construction en plaçant le point d'insertion après le symbole égal. Nous inscrivons notre fonction d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante pour englober l'intégralité du précédent calcul, qui nous a bien démontré que nous étions en mesure de récupérer ce nom de feuille, que nous allons concaténer, puisqu'il s'agit de pointer sur une cellule en particulier, donc grâce au symbole de concaténation, avec la cellule que nous souhaitons prélever, c'est-à-dire le premier lundi pour la semaine précédente, que nous allons désigner entre guillemets. N'oublions pas le point d'exclamation qui est essentiel, et nous pointons effectivement sur la cellule C5 qui correspond au lundi. Nous pouvons fermer les guillemets, nous pouvons fermer la parenthèse. À ce stade, nous sommes censés avoir prélevé la date du lundi de la semaine précédente, donc nous devons lui ajouter cette unité plus 7, et nous validons avec le raccourci clavier CTRL entrée. À validation, et comme vous pouvez le voir, toutes les dates s'ajustent parfaitement et automatiquement pour cette deuxième semaine. Grâce à la fonction indirecte, nous pointons effectivement sur la feuille précédente et plus précisément sur la cellule C5 de cette dernière que nous concaténons avec un point d'exclamation. Nous prélevons donc sa date que nous incrémentons de 7 jours pour poursuivre l'énumération du planning sur la nouvelle semaine. Et grâce au calcul déjà en place sur les cases suivantes de la ligne 5, toutes les dates des jours restants se recomposent automatiquement en fonction de ce nouveau point de départ. Et si vous changez d'année dans la première feuille, d'ailleurs, nous pourrions le faire ici, nous allons donc basculer par exemple sur l'année 2022, le planning de la première semaine se reconstruit, et dans le même temps, constatez-le, sa suite logique se recompose dans la deuxième feuille. Pour une démonstration aboutie, et maintenant que le mécanisme est en place, il convient de dupliquer cette deuxième feuille à plusieurs reprises,
tout en adaptant les noms. Illustration ici, nous cliquons droit donc sur notre onglet de la feuille 2, nous choisissons la commande déplacer ou copier, nous choisissons de créer une copie à placer en dernière position, nous validons. Dans l'enchaînement, eh bien, nous allons renommer par incrémentation cette feuille semaine 03, constater à validation que le nom va s'adapter et que les dates vont se recomposer automatiquement. Nous sommes bien passés à la 3e semaine. Et donc pour un planning complet, il convient de produire les feuilles des semaines suivantes selon le même mécanisme de duplication et de renommage. Et désormais, à chaque changement de date avec la liste déroulante sur la première feuille, c'est l'intégralité du planning qui se reconstruit semaine à semaine et feuille à feuille. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.